Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, d'habitude sur la chaîne YouTube, je m'adresse plutôt aux jeunes architectes. Mais étant donné que j'ai reçu des messages d'architectes plus expérimentés, j'ai décidé de faire cette vidéo qui s'adresse aux architectes seniors pour les aider à trouver un emploi d'architecte. Donc c'est parti! Alors déjà, on va définir un peu ce terme d'architecte senior. Peut-être que parmi vous, ce mot senior dérange, mais c'est vrai qu'il est assez employé dans le domaine de la recherche d'emploi, donc on va le définir. Dans le domaine professionnel, on est senior à partir d'environ 40-45 ans, c'est-à-dire si vous avez commencé à travailler dès l'obtention du diplôme, vous avez à peu près 15 ans d'expérience, voire plus. Et donc pourquoi c'est difficile pour vous de trouver un emploi? Parce que vous devez faire face à tout un tas de préjugés. Des préjugés que les recruteurs ont vis-à-vis de vous ou que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et donc on va voir un peu 3 de ces préjugés et comment vous pouvez les déjouer, les contourner pour avancer au mieux dans votre recherche d'emploi. Donc le premier préjugé auquel vous pouvez faire face, c'est que étant donné que vous êtes expérimenté, vous êtes trop exigeant. Peut-être qu'on vous a dit que vous en demandiez trop au niveau du salaire, ou bien que vous étiez trop exigeant au niveau du contrat, que vous vouliez uniquement un CDI et qu'on ne pouvait pas vous l'accorder. Et donc pour contrer ce préjugé, déjà vous avez 2 postures possibles. La première donc c'est de rester plus ou moins sur votre position, mais de chercher à vous mettre le plus possible en valeur et à être le plus convaincant. Vous êtes en droit d'avoir des exigences, mais en contrepartie, vous devez absolument montrer à l'entreprise qu'en vous embauchant, elle va faire un très bon retour sur investissement. Comment? C'est-à-dire que vous devez lui montrer que vous êtes capable d'avoir de très grandes responsabilités, tant au niveau opérationnel qu'au niveau management. Et donc ça, bien entendu, ça passe par la candidature. Vous allez devoir mettre en valeur ces aspects dans votre candidature et aussi pendant l'entretien d'embauche. Mais moi, je voudrais vous donner un conseil supplémentaire que je n'ai pas beaucoup entendu. C'est de donner des données chiffrées justement dans votre candidature. Ne pas hésiter à utiliser ces données. Par données chiffrées, qu'est-ce que j'entends? Par exemple, parler du montant des travaux, des opérations sur lesquelles vous avez travaillé. Parler de l'envergure, la surface des projets sur lesquels vous avez travaillé, la complexité du programme. Si vous avez travaillé sur des programmes assez importants, il faut absolument parler et mettre en valeur cet aspect dans votre candidature. Mais si vous avez travaillé sur des projets plus petits, ça peut être aussi toujours votre capacité à manager. Donc combien de personnes vous avez été amené à manager dans votre carrière. Et aussi vous pouvez parler de manière plus précise des délais auxquels vous avez dû faire face pour une opération dans sa globalité ou pour seulement une phase de projet. Le fait que vous soyez capable de tenir des délais assez serrés. La deuxième posture par rapport à ça, c'est de plutôt se montrer ouvert à la négociation. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'atouts dans votre manche, je vous conseille très fortement d'être ouvert, c'est-à-dire éventuellement de baisser un peu vos exigences salariales, d'accepter un CDD plutôt qu'un CDI. Sur le moment peut-être ça va être douloureux, mais ça vous évitera déjà de rester sans activité pendant très longtemps. Et puis à l'avenir, qui sait, soit vous trouverez un emploi avec de meilleures conditions, soit vous pourrez évoluer dans l'entreprise et avoir un meilleur salaire ou un meilleur contrat. Le deuxième préjugé auquel vous devez faire face, c'est qu'on pense, du fait de votre âge, que vous n'allez pas facilement vous adapter. En architecture, par exemple, on peut se dire que vous n'allez pas forcément vous adapter aux nouveaux logiciels. Vous devez le savoir, en ce moment, on parle beaucoup du BIM, donc d'Archicad, de Revit. Et si vous ne savez pas utiliser ces logiciels, ça vous handicape. En termes de manque d'adaptation, il y a aussi, on va dire, la créativité. La créativité, c'est à la fois la créativité pure, donc en termes d'idées. On peut penser que vous n'êtes plus très au courant de ce qui se fait au niveau architectural, ce qui est peut-être faux, mais voilà, je vous parle des préjugés là. Ou sinon, on peut aussi penser que vous connaissez les techniques de construction, mais à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément au courant des nouvelles techniques. Et sinon, en termes de manque d'adaptation, ce qui peut faire aussi peur, c'est le travail d'équipe.
Des personnes plus jeunes que vous peuvent avoir peur par exemple d'être votre manager ou peuvent avoir peur que vous ne soyez pas à l'aise pour travailler avec des personnes plus jeunes que vous. Alors là encore, deux solutions s'offrent à vous. La première évidemment c'est de se former. Non seulement se former mais aussi montrer que vous vous êtes formé. Donc quand je dis former, c'est les logiciels, mais aussi les techniques de construction et tout un tas d'autres choses. La deuxième posture, c'est d'être très ouvert pour travailler avec les jeunes architectes. Évitez à tout prix de vous montrer supérieur ou condescendant si jamais vous croisez un jeune recruteur, si jamais votre futur manager s'avère être une personne beaucoup plus jeune que vous. D'ailleurs, je vous conseille très fortement de vous tourner vers les jeunes entreprises d'architecture parce que justement c'est dans ces entreprises que votre expérience, votre savoir-faire sera le plus valorisé parce que vous pourrez aider des jeunes architectes en pleine création d'entreprise à faire les bons choix. Et enfin, troisième préjugé, de par votre âge, on peut s'imaginer que vous êtes moins résistant physiquement. Bon, l'architecture, ça reste un milieu assez intellectuel, on va dire, mais il y a quand même des points où le physique peut compter, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il s'agit de faire des heures supplémentaires, ou charrette, même si la charrette est de plus en plus critiquée. Ou sinon, tout ce qui concerne les déplacements, par exemple pour les réunions de chantier, le fait de pouvoir se déplacer assez fréquemment dans ces cas-là. Alors là, encore une fois, tout dépend de votre âge, bien entendu, ce n'est pas parce que vous avez 40 ans que vous ne pouvez plus bouger, là n'est pas la question. Et ce n'est pas parce que vous allez faire des heures supplémentaires que vous vous montrerez plus efficace. C'est là où je veux en venir, c'est que, étant donné votre expérience, vous avez été amené à travailler sur des dossiers, parfois des dossiers assez similaires. Vous avez de fait des capacités d'anticipation, c'est-à-dire d'anticipation de tous les problèmes qui pourraient subvenir. Il faut absolument que vous mettiez en évidence cette qualité parce que, de par votre capacité d'anticipation, votre patience et votre savoir-faire, sur le long terme, vous allez faire gagner beaucoup plus de temps à l'entreprise qu'une personne plus jeune qui, a priori, aurait plus de force de travail, mais qui n'a pas autant de connaissances dans le métier. Maintenant, si jamais vous êtes encore bloqué dans la recherche d'emploi, que vous ne voyez pas comment avancer, que vous êtes un peu perdu face aux différentes techniques de recherche, je vous invite à rejoindre la formation qu'on a mise en place qui vous aide à trouver un emploi d'architecte en 2 mois. L'idée, c'est que vous allez avoir à votre disposition tout un tas de vidéos qui vont vous aider depuis le début jusqu'à la signature du contrat, mais également des sessions d'accompagnement individuel, des sessions de coaching pour vous aider à lever les blocages que vous avez par rapport à votre recherche, par rapport à votre profil. Étant donné que vous avez un grand nombre d'années d'expérience, vous pourrez éventuellement faire financer la formation. Après, je vous préviens, ce n'est pas une formation qui est faite pour tout le monde parce qu'il va falloir pas mal de travail, pas mal de temps libre pour effectuer les exercices. Mais si vous êtes déterminé à trouver un emploi d'architecte, je vous invite à me rejoindre dès maintenant. Le lien est dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!